cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? J'en sais rien. Mais plus je vais voir sur Internet, et plus je trouve que c'est génial, parce qu'il y en a plein qui savent déjà. Là, j'étais hier soir sur un site, ils ont mis un compte à rebours pour le retour pour l'enlèvement de l'Église. Alors c'est impressionnant, vous voyez les secondes défiler, les jours défiler, il y a un compte à rebours qui se fait. Je dis waouh. Donc il y en a qui ont des certitudes. Peut-être que vous en avez. Moi, j'en ai pas, et je trouve qu'il faut rester un peu modeste par rapport à ce qui est devant nous. Par contre, si on dit qu'on est prophétique, on peut quand même sentir certaines choses, sans donner des dates. Donc je rejoins ce que Nicolas partageait concernant la passion. Si on va vers des temps qui sont compliqués, il y a besoin, quand les ténèbres montent, on l'a déjà vu, c'est des choses pas nouvelles, il faut de la lumière. Quand il y a de la guerre, des troubles, il faut des gens qui sont des porteurs de paix, etc. Je ne vais pas prendre tous les exemples qu'on pourrait avoir, mais il y a besoin que nous reflétions ce que nous sommes. Alors on n'a pas de souci qu'à l'intérieur, c'est vachement bien, mais que, on verra ça pour ceux qui feront marcher par l'esprit, il y a besoin que des choses soient déchirées en nous, soient ôtées pour que la gloire de Christ soit révélée de plus en plus dans nos vies. Comment ça marche, ça? C'est simplement en étant avec lui. Il n'y a pas de truc. Si on vous dit, si vous lisez plus la Bible, si vous allez plus aux réunions, si vous êtes plus gentil, c'est pas ça qui fait le changement. Ça peut aider, évidemment. Mais ce qui va faire le changement, c'est notre relation avec Dieu. Et cette année encore, je voudrais dire que ce qui est important pour nous, c'est de travailler notre relation à Dieu. Chaque année, quel est le plus important? Notre relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Nous ne dépendons pas de la relation des autres. Vous pouvez être dans une communauté qui est vivante et dire ça va aller. Vous pouvez être dans une communauté qui n'est pas vivante en disant c'est difficile. C'est pareil. Ce qui fera la différence, c'est votre relation, votre intimité avec Dieu. Et là, il faut être honnête dans ce début d'année, où j'en suis en vrai, dans ma relation avec Dieu. Où j'en suis en vrai. La passion, ça peut pas se créer, c'est quelque chose qui se vit parce qu'on est en relation avec Dieu. Et je crois qu'on va vraiment cette année, je vous l'ai déjà dit à un moment donné, je crois que cette année, il va y avoir des choses difficiles. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, et je le redis, ce n'est pas mon habitude, mais je veux quand même le dire, on va vers des temps qui sont compliqués. Et je n'arrive pas à comprendre comment dans nos milieux, il y a autant de passivité. Comment il n'y a pas cette alerte du Saint-Esprit en se disant les gens sont en train de changer, les temps sont en train de changer, il faut qu'on se réveille. Et je le dis pour moi, il n'y a aucune condamnation, mais c'est de dire il faut se réveiller, quoi. Et ces derniers temps, donc j'ai du temps pour méditer, pour me reposer. Et c'est les choses que Dieu me dit, quoi. L'important dans ta vie, dans la vie des autres, c'est l'intimité. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Ouais, mais enfin, il faut faire des trucs. Ouais, mais ça va découler de ça. Si ça découle pas de ça, ce sera souvent nos propres œuvres. Et quand on va vers des temps difficiles, j'ai regardé un peu dans la Bible, souvent il y a écrit « veillez et priez ». Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Alors bon, il n'est pas bien son message, il n'est pas drôle, hein, mais c'est un peu ça que je ressens, quoi, de se dire que comment on peut veiller, c'est en priant. On voit les disciples, quand même, c'était les disciples de Jésus, c'était les proches des proches. Jésus va vivre ses derniers instants, il va entamer sa passion, il va à Gethsémane et il dit à ses amis proches, ses intimes, veillez avec moi.
résultat des courses, ça ne le fait pas. Pourtant, si eux, ça ne le fait pas, à qui ça va le faire, quoi? Et je crois que le Seigneur se tourne vers nous et dit, veillez et priez. Il y a des temps compliqués qui viennent. C'est un style de vie. Le monde nous propose un autre style de vie qui est pas du tout celui-là. Veiller et prier, c'est un style de vie qui est radical. Il faut un éveil. La prière nous éveille à sa présence. La prière nous fait changer de style de vie, nous donne un autre axe de vie. On va dans une crise économique. Il ne faut pas rêver. Et on fait comme si on n'y allait pas. Parce qu'on est en France. En France, on sait que tous les problèmes contournent la France. On a été élevés comme ça. On sait que le nuage nucléaire, quand il a vu le panneau français, il a reculé. C'est la France. On sait que les attentats, quand c'est la France, c'est autre chose. On sait que pour chez nous, c'est toujours différent, on s'en sortira. Mais la crise économique, elle est pour tout le monde aussi. Elle est pour tout le monde et il faut juste s'y préparer. Comment on se prépare à la crise économique? Je n'en sais rien si Dieu ne nous dit pas. Mais en tout cas, ça commence par l'intimité. Dans les derniers temps, il y aura des problèmes climatiques. On en a vécu. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans le Gard, nous, on a des amis dans le Gard. Quand vous avez nettoyé votre maison une fois des inondations et que 15 jours après, ça recommence, tu te dis, ouais, mais c'était pas chez nous. Il se passe des choses dans notre pays. Il faut juste se réveiller. Il faut juste se réveiller. Quelle est la stratégie que Dieu nous donne? Elle est très claire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais ce que nous avons à faire. Ce que Dieu nous a demandé en tant que communauté, c'est vraiment nous tenir dans sa présence. Pourquoi on vous casse les pieds, enfin j'espère pas, en disant venez à la maison de prière, engagez-vous dans ce service de la présence de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est bien de faire son culte personnel chez soi, mais c'est bien d'avoir une foi et une piété collective. Et la maison de prière est un endroit où collectivement, il y a quelque chose qui se passe. Même si tu es seul, tu fais partie d'un tout. Tu bénéficies de la piété aussi des autres. Tu veilles avec les autres. Et l'éveil de l'autre participe à ton éveil à toi. Il y a vraiment une collectivité là-dedans. Ce n'est pas simplement en venant le dimanche matin à l'église qu'on veille et qu'on prie. Il y a un processus, quelque chose qui s'enclenche tous les jours. Donc moi, je vous encourage à faire partie d'équipe des veilleurs. Il faut que nous soyons dans les veilleurs. Parce que dans les temps de la fin, ce sera les veilleurs qui se tiendront là où il faut. Veiller et prier, pourquoi? Afin de ne pas tomber en tentation. Je parlerai d'un autre jour, qu'est-ce que c'est que la tentation, mais c'est souvent le mot, c'est épreuve. Hein. Voilà. Et puis, on se dirait, il y en a, ils ont des fourmis sous les pieds, ils disent c'est prier, c'est gentil, mais enfin, on a partagé aussi que la moisson est grande, et puis qu'il y a peu d'ouvriers, et vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, que le maître de la moisson jette dehors. Avec ballot, hein, il nous jette dehors. Et comment on peut être jeté dedans et jeté dehors? Dieu veut à la fois nous jeter dans sa présence, et nous propulser dans sa présence et qu'on vive cette passion et ce réveil, mais c'est pour mieux nous jeter dehors. Et très souvent, il y a ce conflit entre les uns et les autres. C'est comme s'il y avait deux équipes, si je fais un peu de façon généraliste dans l'Église. Il y a ceux qui disent il faut chercher la présence de Dieu et prier, et il y a ceux qui disent il faut aller dehors, évangéliser et servir. Des fois, il y a eu des guerres dans notre communauté. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais je veux encore dire que c'est la même équipe. C'est la même équipe. Même si on ne fait pas des choses pareilles, c'est la même équipe. Si je prends ça dans une armée, on est content qu'il y ait l'armée de l'air avant que les fantassins y aillent. Enfin, je n'ai jamais été fantasseur, mais je serais très contente qu'il y ait eu l'armée de l'air qui soit partie avant, parce que je pense que je risquerais moins ma vie. Mais s'il n'y a personne qui y va, c'est compliqué. Hein, on peut toujours prier, mais ça ne suffit pas. Donc on est vraiment la même équipe. Et
ce texte que j'ai pour nous, j'ai déjà partagé à plusieurs reprises, c'est dans Exode 17, c'est quand il y a ce combat contre Amalek. Le combat contre Amalek, c'est dans Exode 17, versets 8 à 16. C'est Amalek, je ne vais pas faire une étude là-dessus aujourd'hui, mais en fait, Dieu donne une stratégie. Il dit, il y en a qui vont combattre avec Josué dans la plaine, et Moïse et 2 autres, on sera sur la montagne. C'est exactement ça que Dieu est en train de nous dire. Être sur la montagne, c'est l'image de la présence de Dieu, de la prière. Être sur les hauteurs. Et dans la plaine, c'est l'image d'aller sur le terrain, d'être dans la réalité, dans le combat, dans l'évangélisation, dans les œuvres sociales, dans les œuvres du royaume, etc. Donc il y a Moïse, Aaron et Hur qui montent. Et puis, vous connaissez le passage, quand Moïse élève la main, Israël est le plus fort. Quand il repose la main, Amalek était le plus fort. Donc ça devenait un peu lourd là-haut. Et puis, vous connaissez la stratégie. Ils l'ont tranquillement assis, ils lui ont soutenu les mains, et ils sont restés comme ça jusqu'au coucher du soleil. On peut se dire que, ouais, nous, on est dans la plaine et on se prend le combat. Mais le combat aussi, il est sur les hauteurs. Il n'y en a pas un qui est un plus grand que l'autre, ils sont différents. Ouais, mais toi, tu ne peux pas comprendre parce que moi, je suis évangéliste et je paye le prix. Oui, mais il y a un prix sur les hauteurs aussi. Et nous sommes une même équipe et il y a chacun d'entre nous un prix à payer. Et comme Nicolas le partageait, c'est ça la passion pour Jésus. Quel que soit ce que Dieu nous demande, il faut y être à la bonne place. Et puis, vous avez vu qu'il y a eu la victoire. Et parce que l'équipe était bien faite. Et aujourd'hui, dans notre communauté et dans tout le pays, Dieu dit, je veux que cette stratégie, qu'il y ait des gens sur le terrain, et il faut qu'il y ait des gens sur les hauteurs. Et qu'il n'y ait pas de conflit, parce que la victoire dépend de cette équipe-là qui gagne. Et aujourd'hui, dans notre communauté, on a vraiment envie d'être une équipe qui gagne, simplement parce que nous faisons ce que Dieu nous dit. Quel était le combat qu'il y avait à ce moment-là ? On voit ça au verset 15 et 16. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Qu'est-ce qu'il a fait, Amalek ? Il n'est pas juste venu combattre Israël. Dans ce combat, c'est comme si une main s'était élevé contre le trône de Dieu. Derrière un combat, il y a une autre réalité. Des fois, quand nous combattons sur le terrain, des fois, quand nous sommes engagés dans des épreuves, il y a autre chose derrière. Et cette autre chose, c'est que quelqu'un est en train de contester la royauté, le règne et le gouvernement de Dieu. Et c'est pour ça que les armes avec lesquelles nous combattons ne peuvent pas être charnelles. Ce n'est pas juste en faisant de l'évangélisation, et je dis juste, vous comprenez. Ce n'est pas juste en faisant des œuvres sociales, et vous comprenez. Ce n'est pas juste en étant positionné dans la société, en faisant des œuvres de compassion et de miséricorde. C'est important. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus grand. Et nous avons besoin de comprendre, c'est que derrière tout combat, derrière toutes les choses dans lesquelles nous sommes engagés, il y a quelque chose de plus grand, c'est-à-dire que l'ennemi est en train de contester la royauté et le règne et le gouvernement de Dieu. Et comment on combat ça ? En étant sur les hauteurs. C'est une façon de répondre. Dans 2 Corinthiens, verset 10, c'est aussi un passage que vous connaissez bien normalement. On le verra aussi dans Marcher par l'Esprit, normalement. Verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Enfin, on essaye. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ça veut dire que quand nous combattons, comme nous sommes engagés dans un conflit, il y a des armes que Dieu nous donne et que Dieu va nous donner qui ne sont pas charnelles. Quelles sont ces armes ? La prière, est-ce que j'entends timidement ça ?
La prière sous toutes ses formes, ça va être bien. Voilà. La prière sous toutes ses formes. Son amour. Encore faut-il aller trouver bien son amour. Donc c'est d'abord la prière, il y en a d'autres. Et quand on veut avoir des victoires, sans prière, ça ne marche pas. Si on veut qu'il y ait des gens qui soient sauvés, sans prière, ça ne marche pas. C'est juste ça. Dieu nous a donné des armes. Et pourquoi la prière ? Parce que la prière, c'est ce que Dieu nous donne pour être en relation, en communion avec lui. Pour croire et comprendre que ça ne dépend pas de nous, malgré tout notre engagement, mais ça dépend de lui. Et notre équipe qui gagne pour cette année, c'est une équipe où il y a des chœurs d'évangélistes et des adorateurs et des intercesseurs qui fonctionnent ensemble. Et que quand il y a une victoire, c'est-à-dire quand il y a une guérison, quand il y a quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, quand il y a des percées dans la ville, dans les nations, c'est ensemble qu'on a réussi par la grâce de Dieu. C'est l'état d'esprit que Dieu veut nous donner. Je voulais vous passer un petit morceau de film. Je ne sais pas si vous verrez très bien là-bas. J'aime beaucoup C.S. Lewis et j'aime beaucoup les Chroniques de Narnia. Tout le monde connaît ? Bon, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, et si vous n'aimez pas, vous avez le droit. Donc c'était le dernier film, Le Passeur d'Aurore. Quelques-uns l'ont vu ? Les autres, ça va, vous êtes bénis quand même. Et moi j'aime ces Chroniques de Narnia parce qu'elles parlent, c'est pour des enfants normalement, mais nous sommes tous des grands enfants, elles parlent de réalités spirituelles adaptées à un monde un peu fantastique, mais moi ça me parle toujours, voilà. Donc pourquoi ce film ? Parce qu'il y a un matin, Céline qui n'est pas là et que je salue parce qu'elle est à Kansas City, m'a dit « J'ai rêvé de toi et tu étais en train de regarder le film Le Passeur d'Aurore et Dieu te parlait. » Bon, j'avais déjà vu le film, j'avais aimé, mais il ne m'avait pas parlé. Donc j'ai re-regardé le film. Bon, il y avait bien 2-3 bricoles qui me parlaient, mais enfin, il n'y a pas de quoi faire un rêve, quoi. Et puis, il est repassé à la télé dernièrement. J'ai dit, je vais le revoir, peut-être que je vais être allée en séance de rattrapage. Et là, Dieu m'a franchement parlé, j'ai pris des notes. Et il m'a parlé d'une première chose, c'est que tout ce film, il est basé sur les combats finaux et sur justement la tentation. Donc, je ne l'aborde pas aujourd'hui. Mais à la fin du film, il y a un gros combat avec une grosse méchante bête. Donc si vous êtes très sensible, vous fermez vos yeux, parce que je vais projeter la grosse méchante bête. Mais si vous avez fait du combat spirituel, vous en avez eu d'autres plus moches encore. Donc il y a cette grosse méchante bête qui est en train d'attaquer, et puis le prince Caspian et tous les gens qui sont là essaient de combattre. Ça, c'est le terrain, c'est comme Josué. Et puis, c'est pas simple, parce que la grosse méchante, elle est très, très méchante, très, très grosse, et ça marche pas du tout. Et puis, en même temps, il y a un petit garçon qu'au départ, c'était un gros blaireau, personne n'aimait, il était insupportable, tête à claque. Enfin, voilà, au fur et à mesure de l'aventure, il s'améliore, c'est la vie, ou pas. Et il s'appelle Eustache, c'est ça, on voit qu'ils ont bien leur... Et lui, de son côté, il ramène à la table du roi, c'est le lion, la dernière épée qui manquait, afin que la puissance qui est là puisse se libérer. Et il le fait, il a du combat, et en même temps qu'il fait ça, vous allez voir ce qui se passe, et on en reparle quelques instants après. Donc j'ai trouvé, il y en a qui n'ont pas été traumatisés, ça va, sinon on priera pour vous, parce que vous avez une méchante bête. J'ai trouvé que cet extrait des Chroniques de Narnia était fort parce qu'il exprimait ce travail en équipe. Il y a des gens sur le terrain qui sont sur ce bateau et qui sont en train de vivre un combat qui est dur. Et normalement, ils n'y arrivent pas. Et en même temps, il y a un autre combat qui se vit en même temps avec ce petit garçon qui doit juste mettre cette épée. C'est vraiment, pour moi, c'est cette image dans la présence de Dieu, dans le monde spirituel. Et puis, quand il a fait ce qu'il avait à faire, alors vous avez vu l'arme, l'épée qui change de couleur et qui devient non plus une épée humaine, mais il y a quelque chose de spirituel qui
qui est libéré et il y a la victoire. Et on ne va pas jusqu'à la fin, mais quand toute l'autorité de cette puissance ténébreuse est éradiquée, alors il y avait des tas de gens qui étaient en captivité, qui étaient retenus captifs, qui sont libérés. Et je trouve que c'était une belle image d'une équipe qui gagne. Qui a gagné? C'est ceux qui étaient sur le bateau ou c'est celui qui était... c'est le petit garçon? Les deux? Parce que s'il y avait eu que le petit gars, je ne pense pas que quelqu'un aurait été là pour tuer la grosse bête quand même. Mais s'il n'y avait pas eu l'inverse, ça ne marchait pas. Donc on est vraiment dans cette compréhension, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser, c'est que ce que nous avons mis en place dans ce centre apostolique, c'est des équipes qui fonctionnent ensemble et qui savent que là où ils sont envoyés, on ne peut pas tous être envoyés au même endroit. Mais si je suis envoyé quelque part, je sais qu'il y en a qui prient derrière. Et c'est tellement important. L'adoration, l'intercession, c'est le cœur de tout ce que nous faisons. Si nous allons voir des conversions, des nouvelles naissances, des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, si Dieu nous a parlé beaucoup de croissance, c'est parce qu'il y a ces équipes qui fonctionnent ensemble. Et je voudrais vraiment qu'on choisisse de façon un peu radicale et définitive de ne plus rentrer dans ces guerres. Je ne dis pas qu'elles sont au milieu de nous, mais vraiment de résister à cette tentation de se dire ouais, mais moi je suis sur le terrain et je me fatigue, alors il y en a d'autres qui font rien. Ou ceux qui sont dans la prière disent heureusement que je suis là parce que sinon il ne se passerait rien. On est ensemble, cette équipe, on est ensemble, cette communauté. Et c'est vraiment ce que je veux nous laisser pour cette année, pour démarrer cette année. Et il y a besoin de tout le monde. Et j'aimerais qu'on puisse, pour finir ce temps, peut-être prier pour ces deux types de personnes, en sachant qu'il y en a d'autres, mais de tous ceux qui savent que Dieu les appelle vraiment cette année encore à se tenir dans la présence de Dieu. J'ai aimé ce bout de film, parce qu'on voit que le petit gars, pour aller juste poser une épée sur la table, il doit combattre. C'est un vrai combat, c'est un vrai défi. C'est pas juste moi je suis sur les hauteurs et je m'éclate, quoi. Moi j'ai eu des gens quand j'ai commencé dans le domaine de la louange et de l'adoration qui m'ont dit ouais mais toi c'est facile, tu t'éclates dans la musique. C'est pas tout à fait ça. Il y a aussi des combats, que on soit sur les hauteurs ou qu'on soit dans la plaine, il y a des combats. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a des combats. Donc je voudrais prier pour ceux qui savent qu'ils ont un appel à vraiment se tenir dans la présence de Dieu, sur les hauteurs, dans la maison de prière, ou dans cette présence de Dieu, à se lever. Et on voudrait vraiment prier pour vous.